j'ai voulu comprendre qui est l'homme derrière ces camions et comment est-ce qu'il est devenu l'homme le plus riche d'Afrique en vendant de la poudre. Il ne vend pas de tech, il ne vend pas de luxe, il ne vend pas de crypto. Il vend du ciment, du sucre et de la farine. Et il vaut 20 milliards de dollars. Aujourd'hui, on va décortiquer la stratégie de l'homme le plus riche d'Afrique. Comment est-ce qu'on devient milliardaire en vendant des choses aussi basiques? Et c'est là que j'ai découvert une stratégie totalement fascinante. Regarde autour de toi, les entrepreneurs veulent créer le prochain TikTok, la prochaine app révolutionnaire, le prochain produit de luxe. Tout le monde court après le glamour, mais Dangote, lui, il a fait totalement l'inverse. Il s'est demandé de quoi est-ce que les gens ont besoin. Pas ce qu'ils veulent, pas ce qui est à la mode, mais de quoi ils ont besoin. Du sucre, de la farine, du sel, du ciment et du pétrole. Ces produits sont les moins sexy du monde, mais ce sont surtout des produits dont personne ne peut se passer. Réfléchis un peu. Tu peux vivre sans le dernier iPhone, tu peux vivre sans Netflix et tu peux vivre sans les dernières paires de sneakers. Mais tu ne peux pas vivre sans manger, tu ne peux pas construire sans ciment et tu ne peux pas cuisiner sans sel. Dangote ne vend pas des envies, il se contente de vendre de la nécessité. Première leçon, la plus simple, vends ce dont les gens ont besoin, pas ce qu'ils veulent. Les envies changent, mais les besoins restent. Trouve le problème récurrent, celui qui ne disparaît pas, ce dont les gens ont besoin tous les jours. Ne cours pas derrière le produit sexy, cours derrière le produit nécessaire. La leçon numéro 2, choisis un marché en croissance. Dangote a choisi l'Afrique, 1,4 milliard de personnes. Un marché en croissance. Toi aujourd'hui, quelle est ton Afrique? Quel marché est en train de grandir ou la demande va bientôt exploser? Surfer sur une vague montante est toujours plus facile que ramer à contre-courant. La troisième leçon, crée des barrières à l'entrée. Plus c'est dur de te copier, plus tu es protégé. Ça peut être ton expertise, ton réseau, ta réputation. Si n'importe qui peut faire ce que tu fais demain, tu n'as pas un business, tu as juste un job. Leçon numéro 4, contrôle ta chaîne de valeur. Moins tu dépends des autres, plus tu es fort. Dangote possède ses carrières, ses usines et ses camions. Toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux internaliser? Ce que tu peux gérer au lieu de déléguer. Chaque dépendance est une faiblesse. La leçon numéro 5, pense à dans 20 ans, pas dans 5. Dangote a commencé en 1977. Près de 50 ans. Les empires ne se construisent pas en un trimestre. Tu veux des résultats rapides? Tout le monde le veut. Mais ceux qui gagnent vraiment sont ceux qui jouent sur le long terme. Voilà, c'était la stratégie de l'homme le plus riche d'Afrique. Des produits essentiels, un marché en croissance, des barrières à l'entrée et une chaîne contrôlée. Une vision à long terme, ça c'est la recette de Dangote.